Donc, Blast, qu'est-ce qu'il y a dans Blast? Donc, on va vous expliquer. C'est un nouveau comics que nous avons travaillé à deux. Donc, moi-même, scénariste et on va dire designer, voilà, de la présentation. Et puis, je vais juste descendre le son parce que c'est un peu chiant. Voilà. Voilà. Et l'illustratrice ici, Nadia Meyer, voilà, qui a fait toutes les illustrations à elle toute seule. Donc, c'est un comics qui parle de super-héros en fait, qui défendent la planète, mais pas comme les super-héros qu'on voit habituellement. C'est plutôt des super-héros euh, qui ont un rapport direct avec la nature, c'est-à-dire qui sont influencés directement par l'environnement. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça. Comme ça, je peux vous parler directement de ce que j'avais écrit pour faire les présentations. Donc, Blast, donc c'est une série de comics avec des nouveaux super-héros, donc on vient de le dire. Euh, alors, la plupart des histoires, elles se passent en Europe. On sort un petit peu d'Europe, mais c'est surtout axé sur le territoire européen. Donc, on a euh, alors, comment est construit Blast? Donc, on a trois histoires inédites dans chaque numéro. Donc, ici, par exemple, tu montres? Oui, je suis en train de marquer. Ben, en fait, ouais, donc, alors, vas-y, reste comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, on a l'édito, hein, comme dans tout bon journal qui se respecte, on a un édito. Donc là, on raconte un petit peu ce qu'il va y avoir dans le numéro. Et puis nous, on se présente, hein, donc on se présente, mais sous forme comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Des avatars. des avatars, voilà. C'est sous forme d'avatar. Et puis ensuite, on a un sommaire, et là, après, Première on a histoire. la première histoire. Donc, les histoires, elles marchent toujours de la même manière. On a une première de couverture, entre guillemets, qui annonce l'histoire, avec le titre, qui sera dedans, quel personnage sera dedans, etc. Alors, je ne sais pas si on va rapprocher juste un petit peu. Non, mais ça Voilà. se voit, Ouais, ça, c'est bon. t'inquiète pas, ouais, on voit. Et ensuite, l'histoire commence. Donc, on a une première histoire, Voilà. voilà, qui finit. Donc, celle-là, elle finit là. Et ensuite, on a des pages qui sont intercalées entre les histoires. On a ce qu'on appelle Blast Science et Blast Globe. Voilà. Donc, Blast Science, c'est quoi? En fait, on développe un sujet de science. Alors, ici, en l'occurrence, c'est les phycotoxines. Donc, les phycotoxines, en fait, c'est ces toxines qui sont fabriquées par ce qu'on appelle les diatomées. Les diatomées, c'est du plancton végétal, hein. Donc, voilà. Parce que, en fait, nos héros ont été eux-mêmes, enfin, développent leur pouvoir grâce aux diatomées, grâce au phytoplancton. Donc, voilà, donc on développe ça là-dessus. Le thème est. Donc, c'est tout du réel. Après, on donne de vraies informations. Là, on n'est plus dans la fiction du tout. Voilà. Donc, voilà. Et on a les Blast Globes, où là, pareil, on fait un lien avec les histoires elles-mêmes. Donc, ici, on parle de. Alors, je ne vais pas pouvoir le prononcer. Je pense qu'au Luxembourg, on le prononce mieux que moi. C'est Landschaftspark à Duisbourg-Nord. Donc, c'est en Allemagne. Et là, on a un personnage, ici le professeur Werner Eckel, qui a son laboratoire secret à cet endroit-là. Et donc, on développe une petite fiche où on explique qu'est-ce que c'est que le Landschaftspark à Duisbourg. Donc, c'est un endroit qui est super. Vous pouvez aller voir sur Internet. C'est vraiment c'est une vieille friche industrielle. Voilà. Donc, vous avez compris. On voit ici sur les deux pages, en fait, ce qui se passe dans Blast.
c'est qu'on a d'un côté, on va dire, les forces naturelles qui combattent les forces plus ou moins industrielles développées par l'homme, quoi. Voilà. Alors, après, on a une petite page comme ça qui s'est intercalée parce qu'en fait, on avait une page en plus et on savait pas quoi en faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Super Bee. Donc, c'est un super-héros. Alors, il faut savoir que tous nos super-héros n'auront ni cape ni collant. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est que on, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on a voulu faire justement une espèce de parodie de ce qui se fait chez Marvel et DC Comics, même si eux, ils ont un petit peu changé le design de leur super-héros, mais bon, ça les regarde. Donc, Super Bee, il a une cape, il a un masque, genre personne ne l'a reconnu. Et voilà, donc il fait des bêtises. Donc ça s'adresse, on va dire, aux petits. Bon, ils Quant étaient tout au le monde. reste, quant au reste, ça s'adresse quand même à tout le monde. Ensuite, on a la deuxième histoire. Donc là, toujours la première de couverture de la deuxième histoire. Et ensuite, on a un développement. Voilà. Et ensuite, de nouveau, on a un Blast Science, un Blast Globe, où on développe des sujets qui ont rapport avec ce qui se passe dans les histoires. Ici, par exemple, on parle de Londres, on parle de Big Ben. D'accord? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que notre héroïne ici, qui s'appelle Miss Clina Kelly, qui est un agent secret. Alors Londres, agent secret, bon voilà quoi, hein, c'est vite dit. Euh, Son histoire commence à Londres. Ensuite, elle va voyager un petit peu partout en Europe, mais ça, on va pas vous le dire. Et voilà. Et donc, on a la troisième histoire, voilà. Et on a encore une autre page qui s'est intercalée. Et donc là, c'est une page qui est importante pour nous parce qu'on parle des héros du réel. Alors, les héros du réel, c'est vraiment des héros du réel. C'est-à-dire que là, on parle de gens qui font des choses formidables pour la planète, pour eux-mêmes aussi. Des fois, il y a des gens qui sont très courageux juste pour eux-mêmes et puis pour le monde. Voilà, donc là, dans celui-là, on a parlé de Raoni, sauveur de l'Amazonie. Donc, bon, bah, Raoni, tout le monde le connaît, hein, il a côtoyé le commandant Cousteau, etc. Il a côtoyé plein de monde et il défend son territoire en Amazonie. Voilà. Et, Et voilà. et voilà. Alors ensuite, Ah, et la fiche perso. on a la fiche perso en tout dernier. Donc, on développe un personnage, hein, comme ça se fait un petit peu dans la tradition des comics. Où là, là, par exemple, on a Andrea. Andrea Huska, c'est un personnage assez important dans le comics. Il a été dans le premier numéro, donc celui-là, il a été confronté à un événement assez grave avec une jeune femme qui s'appelle Solenia Zabo. Les deux, ils sont tchèques. Donc là, on voyage, comme je disais avant, dans toute l'Europe. Donc là, les deux, ils se retrouvent un petit peu. Là, on voit pas trop bien. En fait, si, on voit en fait. Ouais, c'est vrai. Ils se retrouvent un petit peu pris au piège par une plante un peu spéciale, mais en fait, ils sont pris au piège, mais c'est juste pour les protéger d'eux-mêmes, en fait, ou les protéger du feu qui ronge un petit peu le laboratoire de Solenia Zabo. Solenia Zabo, qui est une scientifique renommée, qui travaille sur la communication la communication des plantes dans le milieu végétal, la communication des plantes entre elles. Voilà. Et donc, voilà, donc on développe le personnage une fois qu'il a été. Là, on le voit dans son apparence. Et voilà, donc là, on a tout. Alors, lui, il y a son pseudo, par exemple. Son pseudo, c'est Lifé Pourpre. Il s'appelle Lifé Pourpre. Euh, Son nom réel, Andrea Huska, sa taille, son poids, les yeux, les cheveux, tout ça, machin. L'année de naissance, les origines. Surtout, il vient de Bratislava. Bratislava, qu'on développe, c'est une ville dont on parle aussi. Ça doit être dans le 1.
On parle aussi de Bratislava dans un globe. Enfin voilà, le v'là. Donc là, on n'a pas mis Andrea, on a mis Solenia. Donc voilà, on parle de Bratislava, on parle un petit peu du Danube. On a le Danube. Qu'est-ce que je me dis? Le Danube a une longueur, son débit moyen est de 6500 mètres cubes par seconde, c'est démesuré. Voilà. En fait, on a plein d'infos comme ça, un petit peu simples, et puis qui sont pas, ça va pas chercher dans les trucs barbants, quoi. Après, au niveau des personnages, dans le 2, par exemple, on découvre le costume, parce qu'ils se transforment quand même, les personnages. Et dans le 2, on découvre le costume de Solenia, qui, elle, son pouvoir, on peut l'indiquer, c'est de Oui. communiquer avec les plantes. Et justement, elle travaillait sur la Voilà. communication entre les plantes. Donc, du coup, son costume, on a essayé de trouver quelque chose d'assez adéquat T'en fais gaffe de ne pas avec, toucher ça parce que ça va faire du bruit avec les aussi. plantes. Voilà. En ce qui concerne les illustrations, je ne sais pas s'ils ont très bien les années 80. Donc quelque chose d'assez épuré, simple, tant à la lecture que visuellement au niveau des dessins. Voilà, on retrouve un peu cet esprit vintage, Oui. si je peux dire. Après, c'est surtout, en fait, on se retrouve à l'âge, ce qu'on appelle l'âge de bronze des comics. C'est-à-dire que la page de comics, elle est de lecture simple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle est pas, elle est pas comme aujourd'hui, comme on voit dans les Marvel très très récents, même les DC Comics très très récents, où la page a une lecture, je dirais compliquée, mais enfin surtout compliquée pour un lecteur qui est jeune. C'est chargé. Voilà. Et il y a pour suivre le, je dirais la succession des dialogues, c'est un petit peu compliqué parfois. Alors que là, on revient à l'âge de bronze, c'est-à-dire là, on avait des vignettes bien déterminées et on avait, bon, on a parfois quand même des vignettes qui se chevauchent, hein, comme par exemple ici, voilà, on a des vignettes qui se chevauchent, mais ça reste très lisible. Et surtout, on a un sens de lecture qui est toujours plus ou moins respecté, ce qui n'est pas toujours le cas dans les nouveaux comics. Voilà. Autre chose, je dis on avait parce que ça, c'est un truc qu'on n'aura plus. On avait aussi des pages qui s'appellent les fan théories. Donc, c'était des gens qui nous envoyaient des théories sur ce qui allait se passer par la suite. Donc, ça, c'est des choses ça, on va l'arrêter dans la prochaine série parce que voilà, on va mettre plus de. En fait, on va rallonger les planches de plus. Et voilà. Parce qu'on on a jugé que c'était plus nécessaire de faire ça. Voilà. Et puis, bien sûr, après, sur la toute dernière couverture, je veux dire, là, on a, par exemple, toutes nos coordonnées, ce qu'il faut faire pour nous écrire, tout ça. Et puis, sur la dernière de couverture, il y a un truc qui est sympa, c'est que Blast, en fait, Blast, c'est un mot français, c'est pas un mot anglais, ou c'est un mot français. Et il y a l'explication, il y a la définition de ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a le terme botanique et puis le terme de médecine. Les deux sont dits. Voilà. Par contre, un petit truc, parce que ce qu'on n'a pas dit, parce que le démarrage était un petit peu compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aller sur notre site. Voilà, donc notre site, c'est édition Capart, édition avec un S.com. D'accord? Vous pouvez faire des commandes. Donc, toutes les commandes qui seront faites aujourd'hui, on fera un tirage au sort et on offrira la trilogie. Voilà. Donc, ici, là, sur mon écran, vous ne le voyez pas, mais moi, je peux vous dire que l'écran est devant moi. On a la liste des commandes. Donc, on va prendre les listes des commandes d'aujourd'hui. On fera un tirage au sort. Et le tirage au sort, voilà, le gagnant aura la trilogie gratuitement chez lui. Donc, en fait, ce qu'on fera, c'est que la commande qu'il aura faite,
que ça soit de 1 ou des 3, hein. La commande qu'il aura faite, en fait, on l'annulera, mais par contre, il recevra bien les 3, les 3 numéros, voilà. Mm. Alors, tout à l'heure, je parlais de série. En fait, la série, c'est simple. Par contre, est-ce que tu as précisé que c'était leur but, c'était de sauver la planète, en fait? Oui, j'ai dit dès le D'accord, début. ok. Ah, je pense. En fait, pourquoi je dis série? Parce que en fait, ça va être des séries de 3. C'est-à-dire que comme on n'est que 2 pour travailler dessus et qu'on ne fait pas que ça, Mm. on n'a pas toujours, enfin, on n'est pas toujours à 100% dessus, quoi. C'est carrément impossible pour nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille par 3. C'est-à-dire, on en fait 3, voilà. Ensuite, on va dire, on se repose, mais on se repose pas vraiment, mais on arrête et on revient plus tard pour en faire de nouveau 3. Parce que c'est beaucoup de boulot. Travail. C'est beaucoup de boulot, c'est très chronophage. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on fonctionne comme ça. Et par contre, vous inquiétez pas pour ceux qui ont, peut-être qu'il y en a qui sont là et puis qui ont déjà des numéros. Alors, ceux qui ont déjà les numéros, vous inquiétez pas, la série numéro 2, elle arrivera, ça c'est sûr. Là, on a été pas mal retardé parce que ben voilà, Avec les choses sont faites comme ouais. ça. Voilà. Donc ça, c'est pour Blast en général, ce que ça veut dire, ce que ça contient, etc., ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu développer. En tout cas, le thème principal, c'est la protection de l'environnement. Ça, faut pas l'oublier. C'est super important. Alors, c'est pas forcément une critique complète et puis à charge des activités humaines, hein, c'est pas ça non plus. C'est juste, c'est juste essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on fait de l'exploitation de la nature et puis la protection qu'on peut lui apporter. Voilà, en fait, c'est ça le but du truc, c'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Après, on peut parler des personnages. Là, il nous reste normalement 20 petites minutes. Donc, on va parler des personnages. Alors, je vais vous dire. Heureusement, j'ai préparé des super trucs. Enfin, on va parler du premier personnage parce que c'est le premier Bah, on l'a personnage. derrière, là, sur la toile. Voilà. On va parler du premier personnage. Premier personnage qui s'appelle Elias Aubrac. Alors, Elias Aubrac, le voilà. Aussi, ouais. Mais j'aime bien la première ici, j'aime bien comme il fait avec la main sur le cœur et tout. Donc Elias Aubrac, lui, c'est le. Bon, on a commencé simple, hein. On a commencé par le colosse, le plus fort, le plus balèze. Euh, Elias, c'est un. Il gagne sa vie en faisant des combats clandestins, d'accord, pour gagner son argent. Voilà, il gagne bien sa vie, mais il la gagne comme ça. Et l'argent qu'il gagne, en fait, eh bien, il ne garde pas tout pour lui. Euh, il, il donne une partie de son argent à un autre personnage qui s'appelle Lucie Bellefleur, qu'on voit ici, d'ailleurs. J'aurais laissé ouvert tout le temps, le machin. Euh, Lucie Bellefleur, ici, qu'on voit, qui est en chaise roulante. Euh, il lui donne une partie de son argent. Et il y a beaucoup d'affection entre ces deux personnages. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas où ça va mener, mais en tout cas, il y a beaucoup d'affection. En même temps, s'il lui donne de l'argent, c'est que soit il a quelque chose à se reprocher, soit il l'aime beaucoup, hein. Euh, voilà, donc lors de son premier combat, qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, Elias, il a deux pseudos pour l'instant. Il s'appelle la massue ou alors le briseur de crâne. Bah, le briseur de crâne, pourquoi? Bon, ben là, on le voit, hein. On le voit clairement, même s'il prend quelques pêches de temps en temps, surtout il en donne. Et puis il en donne des fortes. Et là, ce qui se passe, c'est que une fois qu'il a mis KO son adversaire ici qui s'appelle l'Hispano, euh, le coach de l'Hispano qu'on voit ici qui s'appelle Vergo et qui était anciennement le coach de Elias lui-même, force Elias à briser le crâne du pauvre Hispano pour le payer. Et voilà.
Alors, ce qui se passe, c'est que Elias, bon, ça l'énerve quand même un petit peu, quoi, un petit peu beaucoup. Et ben, il fait ce qu'il faut pas faire dans le milieu. Dans le milieu, c'est interdit, toucher au coach. Donc, il lui met une bonne baffe, quoi. Et du coup, Elias va se retrouver un petit peu ennuyé parce qu'il aura plus bah, il aura plus de quoi faire de combat parce que Vergo fera ce qu'il faut pour qu'il en ait plus. Et voilà. Et à ce moment-là, Elias, il va être obligé. Donc là, on voit, il est chez Lucie Bellefleur. Il lui donne la part de l'argent qu'il a gagné juste avant. Il aura plus de travail, donc il faudra qu'il en trouve. Et il prend contact avec son agent qui s'appelle Ismaël, c'est une femme. Et elle lui trouve un travail de garde du corps. Un travail de garde du corps pour protéger un des hommes les plus riches de la planète qui s'appelle Oli Bouvier. Et ça, c'est un autre personnage super important aussi dans dans le comics. Voilà. Donc voilà pour Elias. Euh, donc Elias, alors Elias et Oli, justement, eux, ils vont se retrouver. C'est un petit peu, c'est une histoire qui ressemble quand même un petit peu comment, à Andrea et Solenia. C'est qu'ils vont se retrouver confrontés à un événement vraiment très dangereux. Je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus parce que je ne vais pas tout dire. Et il y a une petite bactérie hein, qui existe, qu'on développe aussi d'ailleurs dans un Blast Science, si je ne me trompe pas. Ça doit être dans le 1. C'est dans le 1 ou le 2? Non, c'est dans le 2. Laquelle? Blast Science avec cette bactérie qui s'appelle Deinococcus radiodurans. Bon, elles ont toujours des noms bizarres, les bactéries. Hein. Les scientifiques, ils le savent. Hein. Celle-là? Non, ça, c'est la fusion nucléaire. Attends. Enfin, c'est peut-être dans le 1, alors, hein. Je me trompe. Là, par exemple, ouais, Elias, je disais, c'est un balèze, c'est un colosse et tout. Bah, là, on parle du muscle. Donc, avec Elias, hein, c'est Elias qui dit, voilà. Donc, on parle du muscle, les fibres musculaires, comment elles sont faites, pourquoi, d'où vient la force, etc. Et puis, on parle du fameux Islandais qui a un nom aussi à coucher dehors, Hafthor Julius Björnsson, dit Thor Björnsson, pour ceux qui connaissent. L'homme le plus fort du monde a soulevé 474 kilos. Voilà, c'est le poids d'un ours blanc mâle. Voilà, donc c'est énorme. Par contre, ouais, je vois pas. Je ne vois pas. J'arrive pas. Ah, voilà. Non, mais c'est là. Voilà. Donc voilà, bactéries. Bon, j'ai mis radiodurance simplement. Hein, c'est des Inococcus radiodurance. On a mis radiodurance. Voilà, donc cette bactérie résistante aux rayons gamma qui sont issus des réactions nucléaires. Hein, donc, elle résiste fortement aux radiations nucléaires, aux ultraviolets, au vide, aux acides, à l'eau oxygénée, à des températures extrêmes, positives comme négatives, et à la déshydratation. En gros, elle est indestructible. Quoi, là. Et donc, Elias, il va tenir son pouvoir et Oli qui est ici, ils vont tenir un petit peu leur pouvoir de cette bactérie après l'événement extrêmement dangereux qui va intervenir pour eux, malheureusement. Voilà. Par contre, il y a des contreparties. Hein. C'est pas parce qu'on a des pouvoirs qu'on n'a pas des souffrances. Et là, au contraire, il y en aura beaucoup pour eux. Il y a une contrepartie chère à payer quand même. Hein. Voilà ma fiche perso de Elias. Voilà. Quoi dire de plus sur Elias, c'est tout. Le reste, il faut le découvrir. Il faut se procurer Blast et puis comme ça, au moins, ça sera, euh, ça sera direct. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ouais, pour rester un petit peu dans la science là, parce que ouais, la science et puis le phénomène environnemental. Alors c'est dommage parce que moi je voulais faire un petit débat. Je pensais qu'on allait pouvoir faire un petit débat Mm.
aujourd'hui sur justement ce qui s'est passé. Alors, attendez. Alors, c'est pas ça. Voilà. Sur ce qui s'est passé à Tchernobyl, sur la place du nucléaire dans le monde, etc. Alors, attention, hein, il ne faut pas croire qu'on est contre le nucléaire ou qu'on a un avis très tranché là-dessus. C'est pas. euh, Aujourd'hui, on est quand même conscient que si on arrête toutes les centrales nucléaires en France, on retourne à l'âge de pierre, hein, donc il ne faut quand même pas exagérer. Donc on a fait ici une page les héros du réel. Voilà. Et là, cette page-là, les héros du réel, elle est consacrée à ce qu'on appelle les liquidateurs de Tchernobyl. Donc les liquidateurs de Tchernobyl, c'est un petit peu ceux qui ont sauvé le monde hein, à ce moment-là, hein, en 1986, quoi. S'ils n'avaient pas été là aujourd'hui, ben, je ne sais pas où on serait. Donc il y a tout un texte on a un peu condensé les événements qui sont passés ce jour-là, le 26 avril 1986, dans la centrale nucléaire. Et ben, comme voilà, il y a toujours un peu de chiffres. Donc il y a au total quand même 600 000 personnes qui ont participé au sauvetage. 600 000 personnes, ça fait quand même pas mal. Euh, voilà, on explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc dommage, ouais, on peut pas faire de débat, mais c'était un peu l'idée, quoi, de parler du nucléaire et puis de sujets un petit peu scientifiques. Voilà. Donc d'autres personnages. On a, on a quand même le personnage, on va dire le plus emblématique de la série, c'est quand même, je vais vous la montrer parce que c'est une femme. Si je vais y arriver. Donc là, ici, dans le numéro 2, dans le numéro 2, on a un personnage. Donc là, c'est pas elle, hein, c'est Sienna Nyang. Sienna Nyang, en fait, c'est sa meilleure amie à ce personnage. Donc, Solenia. Solenia reste le personnage le plus emblématique de la série parce que c'est elle qui communique avec les plantes, c'est elle quand même qui est une des scientifiques les plus importantes dans l'histoire. Et là, c'est juste après l'incendie. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, elle commence à entendre des voix et c'est les plantes qui lui parlent. C'est les plantes qui l'utilisent pour combattre ceux qui détruisent la planète. Et donc, on peut voir, par exemple, que là, ici, on a une petite plante carnivore dans le Danube qu'on développait déjà dans le numéro 1, qui est en train de mourir parce que y a un monsieur tout à fait pas gentil ici qui est en train de déverser des déchets toxiques dans le Danube. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, c'est plus ou moins le réveil de Solenia. Et Solenia, en fait, elle aussi, elle a un pseudo. Solenia, son pseudo, c'est l'Égide. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est l'Égide, il suffit de le taper sur Internet. Et vous verrez que l'Égide, en fait, plus ou moins en grec, c'est le bras armé. Voilà. Donc, Solenia, c'est le bras armé du monde végétal. Voilà. Et bah, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme et la nature lui procure une espèce d'armure super belle. Et cette armure, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle est faite entièrement de matière organique, de matière végétale, d'accord? Et justement, qu'est-ce qui se passe? En fait, la série 1, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'ils vont voir par la suite, la série 1, elle est construite sur le printemps. En fait, la série 1, c'est le printemps. La série 2, ça sera l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, le costume, enfin le costume improvisé par la nature elle-même de Solenia,
il évoluera en fonction des saisons. Donc, Solenia, elle sera un petit peu comme les plantes, certains animaux aussi hein, qui font leur poil d'hiver, etc. Ben, Solenia, Solenia, elle va faire son poil d'hiver. Donc, elle va avoir un costume différent en automne, etc., avec des couleurs qui seront voilà, différentes, intéressantes. Donc voilà. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, voilà, elle manque d'agresser quelqu'un. Eh ben, on va passer à un autre personnage, justement. Parce qu'ici, on voit ce personnage malfaisant. Donc lui, il fait clairement partie de l'opposé. Ce personnage qui déverse des déchets toxiques dans le Danube. On le retrouve après. Il est considéré, enfin, oui, on va dire qu'il est considéré comme mort. Il s'appelle Zorin. Et Zorin, alors je vous parle de lui. Ah, Zorin, pourquoi je ne l'ai pas? Ah, si, il est là, voilà. Donc Zorin, de son prénom et de son patronyme Surovi. Pareil, il vient de Slovaquie. Par contre, il vient de Košice. C'est assez connu comme ville. Hein. C'est l'opposé de Bratislava, si on connaît un petit peu la Slovaquie. Et ben, on va dire que c'est quand même l'ennemi juré de Solenia et d'Andrea. Andrea qu'on a vu tout à l'heure. À savoir qu'il y a une histoire beaucoup plus vieille entre Andrea et Zorin qui sera développée dans les séries qui suivront parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps ces deux-là et ils n'ont pas toujours été ennemis, on va dire. Donc voilà. Ouais, donc Zorin, il est là. Donc là, c'est dans le 3. Hein. Dans le numéro 3 de la série 1. Zorin, il est considéré comme mort. Il est ramené par un autre personnage qu'on voit déjà dans les autres, qui est un petit peu malfaisant aussi, celui-là, ou même franchement malfaisant, mais bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre cher apprenti sorcier, professeur Werner Eckel, profite du corps qu'on lui met à disposition pour faire des expériences de nanotechnologie sur le corps de Zorin. Zorin qui devrait être mort, mais en fait, il est toujours vivant. Et Zorin, c'est plus ou moins une espèce d'homme invisible. On peut voir ici qu'il disparaît sous l'effet des nanotechnologies que lui a injecté le professeur. Alors Zorin, lui, pareil, il va avoir un pseudo. Enfin, il a un pseudo. C'est un pur produit de la technologie. Son pseudo, c'est Jazran. Alors Jazran, c'est pareil, hein, c'est pas venu comme ça le matin au réveil en prenant son café. C'est un mot qui veut dire quelque chose, donc vous pouvez chercher. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc là, on est toujours dedans. Voilà. Donc Zorin, qu'est-ce que je peux dire de plus sur lui? Après, il ne faut pas trop en dire non plus. Hein. Ouais, mais il faut quand même dire, voilà, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. Après, est-ce que tu as dit que tous les personnages avaient un lien ensemble, de toute façon? Toutes les histoires sont reliées en elles-mêmes. Ah non, ça, on n'a pas dit encore. Voilà. On aurait dû dire dans la présentation de Blast en Voilà. général. C'est-à-dire que, ouais, Blast, pour l'instant en tout cas, toutes les histoires qu'on a dans la série 1 et certainement dans la série 2 sont reliées entre elles. C'est-à-dire que c'est le même monde pour tous. Ça, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... on va retrouver des personnages. Pour ceux qui connaissent bien les comics, c'est pas comme si on avait le monde des X-Men et puis le monde de la trame de Captain America ou des choses comme ça. Là, en fait, bien que ça se rejoigne, etc., après, on peut parler pendant des heures là-dessus, mais ici, c'est la même trame. C'est-à-dire qu'ils sont tous, ils baignent tous dans la même trame, on va dire. Voilà. Et oui, c'est tout.
Voilà, donc Jazran, Zorin, il va devenir un agent au service de l'industrie à outrance, d'accord, du profit, de la productivité à tout prix. Et je pense qu'aujourd'hui, la productivité à tout prix, c'est vraiment un des gros problèmes pour notre planète. Donc l'affrontement entre ces gens-là va être très compliqué, va être assez violent, hein. Faut quand même le dire. Voilà. À Euh, partir de oui, l'âge, en fait. ouais. Ben, ouais, même si c'est pas. Enfin, ouais, on va dire que Blast, ça à partir de 9 ans. Mais Et il faut vraiment, il faut vraiment savoir lire. Et il faut aussi comprendre ce qu'on lit. Après, un enfant de 9 ans, quand on développe, par exemple, non, on va reparler de science, mais euh, quand on développe, par exemple, un truc sur on revient sur les liquidateurs de Tchernobyl pour faire simple. Les liquidateurs de Tchernobyl, il faut un enfant de 9 ans qui lit ça, il va falloir que son papa, sa maman, sa tata, etc., ils viennent l'aider à plus ou moins assimiler ce qu'il est en train de lire parce que déjà, c'est un petit peu compliqué de s'imaginer quand on a 9 ans des événements comme ceux-là, quoi. mm, Après, la bande dessinée en elle-même, le comics n'est pas difficile non. parce que justement, on développe pas, là, il n'y a pas de développement de technologie, ça se fait tout seul, quoi. C'est compris dans la trame de l'histoire et puis ça suffit, c'est bien. Par exemple, ici, on parle de fission nucléaire. On vulgarise à fond, quoi. C'est clair, hein. C'est pas un cours de science proprement dit, hein, extrêmement compliqué. C'est pas compliqué du tout. Mais quand même, un enfant de 9 ans, par exemple, je lis la dernière phrase. La combustion nucléaire de 7 grammes d'uranium équivaut à la combustion d'une tonne de charbon. Voilà.